Salut tout le monde, c'est Faliou. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur GTA 5 PC. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le menu Crypt Menu. Donc je vais vous montrer principalement les options qui vont vous servir à faire un compte lobby entre guillemets. Ce que j'entends par là c'est un compte avec de l'argent, des niveaux et rien beaucoup plus en fait, vraiment le principal. Donc je vais pas montrer toutes les options en détail du menu, d'accord. Je vais montrer que les options qui sont entre guillemets intéressantes et vraiment utiles. Et donc les options un petit peu moins utiles et plus pour le fun, d'accord, je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc déjà, je vais voir le menu avec F8, d'accord, hop, nickel. Donc déjà, on a pas mal de choses, d'accord, donc Recovery c'est pour faire les lobbies. Donc d'abord, avant de faire ça, moi je vous conseille d'aller dans Protection et d'activer la protection Smart Script Event Protection, d'accord. Et vous pouvez aussi mettre, quand vous êtes en session publique, donc anti-freeze, anti-explosion, ça c'est quand il y a des autres modeurs. Donc s'ils veulent vous faire freeze, etc., ça va bloquer. Moi personnellement, je suis en session privée, d'accord. Comme ça, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi hein, à l'instation privée, comme ça, vous ne faites pas bannir. Donc, du coup, protection, je vais juste mettre la première. Ensuite, donc, pour faire mon lobby, ça va être simple. Donc, je vais aller dans Recovery. Je vais aller dans Money Drop Option. Hop. Et donc, dans Money Drop Délai, je vais mettre 1500 ou 2000. Hein. Et du coup, je vais pouvoir me dropper l'argent comme ça. Et j'aurai pas de souci avec des messages d'erreur qui me disent transaction échouée, etc. Et du coup, je pourrais me dropper de l'argent comme ça en restant efficace sans souci. Après moi je vous déconseille de le dropper comme ça pendant trop longtemps, d'accord. Donc vous droppez pendant je sais pas moi 1 heure au max, histoire de vous faire je sais pas moi non, je sais qu'avec un délai de 5 secondes on se fait 2 800 000 il me semble. Donc je sais pas comment on peut se faire avec un délai de 1500 mais on peut se faire quand même pas mal. Donc je pense 1 heure c'est déjà pas mal en étant 1 heure AFK. Après le circle drop, moi je vous déconseille parce que ça aura beaucoup trop d'argent d'un coup. Donc moi je vous déconseille, la plus d'argent pareil. Ensuite que ça se tombe pas sur vous donc c'est pas ouf. Donc pour l'argent voilà vous mettez comme ça, vous restez FK. Après si vous le souhaitez vous pouvez mettre un plus court délai pour que ça se mette plus vite, d'accord. Donc on peut mettre genre 100. Et là ça va dropper extrêmement vite là. Mais le problème c'est qu'on va souvent avoir des messages d'erreur du style transaction échouée etc. Du coup ça va être un peu chiant. Et on va aussi augmenter les risques de ban. Du coup moi je vous le déconseille. Je pense qu'avec un délai comme ça de 1,5 secondes c'est pas mal. Honnêtement je pense que c'est un bon équilibre. Après si comment en bas à droite il y a le chargement avec écrit transaction d'attente qui reste tout le temps. Ce que vous pouvez faire les gars, vous allez dans MISC comme moi. Vous allez dans Remove Transaction Loading. Et ça va tout simplement enlever le message. Ok. Ensuite pour le niveau. Donc ce que vous devez faire c'est aller dans Choose Level, vous mettez le niveau que vous voulez. Donc moi je vous montre. Donc regardez les gars, je vous montre. Voilà vous voyez que je suis niveau 21. Donc le pseudo laissez tomber, hein. C'est moi qui ai mis ce pseudo là pour pas me faire signaler par Rockstar. Enfin pour pas me faire signaler pour pas que Rockstar me bannisse. Si vous voyez la vidéo ou quoi. Donc du coup vous voyez je suis niveau 21 et bon, là j'ai 143 000 là tout à l'heure j'avais pas grand chose. C'était monté déjà assez vite en quelques minutes. Et donc du coup pour augmenter le niveau c'est très simple. Ce qu'on fait, on va dans Recovery, on va dans Choose Level et on va mettre le niveau qu'on veut. Donc moi je vais mettre niveau 120 parce que c'est amplement nécessaire. Ensuite je fais Set Level et du coup là ça va activer mon niveau. Mais pour que mon niveau il soit mis, je dois changer de session. Donc là une fois que j'ai mis Choose Level j'ai mis 120, une fois que j'ai mis Set Level, j'ai juste à changer de session. Moi pour l'instant je vais pas faire parce que d'abord je finis de vous montrer les options et à la fin je changerai de session, d'accord. Donc là, stat editor, on peut mettre pas mal de trucs, on peut mettre des kills, donc je sais pas, on va mettre 100 kills, hop. Voilà. On peut mettre le nombre de courses gagnées, on peut mettre n'importe quoi. Voilà. Ça, on peut mettre plein de choses comme ça, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on va faire clear reports pour si jamais on nous a signalé, ben hop, ça enlève le signalement. On peut mettre unlock all skills, et du coup, regardez, ça va nous mettre toutes les compétences au maximum, endurance, etc. Ensuite, on peut mettre dans Unlock All, donc on débloque tout ce qu'il y a sur le jeu. Voilà, donc là ça va mettre pas mal de notifs. Ensuite, on peut mettre des attacks pour avoir des en cas. Ça, c'est les recherches du bunker. Donc, on peut faire Unlock All Bunker Research. Et du coup, on aura débloqué toutes les recherches du bunker. Donc, ensuite, après, c'est pour mettre des. Genre. Tout ce qui est kill, etc. C'est pour le ratio en fait. Hein. Dans les activités ou même le ratio à vous. Hop, donc juste attendre que les notifs en bas, à gauche ça s'enlève parce que c'est un peu chiant. Ensuite pour les armes ce que vous pouvez faire, donc vous allez dans Weapons et vous pouvez vous donner toutes les armes. Voilà. Vous pouvez aussi vous donner toutes les armes MK2. Voilà. On met les munitions au max. Après bon il y a des trucs assez fun comme munitions explosives etc. Après il y a Molotov Impact, donc quand on tire ça met des impacts de Molotov. Voilà.
Ça c'est les munitions illimitées, hein. Donc quand je tire, les munitions ne descendent pas. D'ailleurs ça tire extrêmement vite. Voilà. Après il y a pas mal de choses intéressantes, hein, mais ça je vais pas vous montrer en détail. Par contre ce qu'on peut faire qui est assez fun, c'est qu'on peut mettre money gun. Et du coup quand on met en même temps le rapid fire, bah, ça va dropper de l'argent mais vraiment extrêmement rapidement. Bon après les gars, moi ce que je vous déconseille de faire, parce que vous pouvez faire ban si vous droppez trop d'argent d'un coup comme ça. Donc bon, un conseil, évitez de faire ça. Donc moi j'ai enlevé. Après vous pouvez aussi, sans mettre le rapid fire, vous tirez avec le minigun. Voilà. Mais bon, le mieux je pense c'est de faire comme je vous ai montré, d'accord. Ok les gars, donc maintenant j'ai passé aux tenues, donc j'ai vu que ça intéresse pas mal de monde. Donc déjà il y a des tenues qui sont déjà faites de base, donc pré-moded outfits. Du coup il y a le pilote, l'elfe, le Père Noël, le bonhomme de neige, policier, nice outfit, donc ça c'est une tenue de trône, ça aussi. C'est des modèles outfits, donc tenue tryhard, tenue flic, etc. Donc ça, c'est une tenue que je trouve pas forcément top les gars, après chacun ses goûts. Hein. Donc moi je vais vous montrer comment faire vos tenues vous-même. Ok les gars, donc là je vais vous montrer comment faire vos propres tenues avec le mode menu, d'accord. Donc parce que moi je trouve que les tenues faites de base ne sont pas top, du coup je vais vous montrer comment faire les vôtres vous-même. Donc vous allez dans Outfit Changer. Ensuite, soit vous faites votre tenue directement ici, mais il n'y a pas tout, d'accord, il n'y a pas toutes les couleurs au niveau des tenues. Donc moi je vais dans Outfit Changer 2. Je trouve que c'est beaucoup mieux, je vous conseille de faire pareil. Ensuite, donc dans Hats, moi je vais mettre le casque par balle. Donc c'est le numéro 60. Du coup pour mettre en blanc, bah, je vais mettre la texture de 8. Parce que moi je vais faire une tenue qui sera blanche. Ensuite lunettes, je vais pas en mettre. Ça pareil pour ce qui est des boucles d'oreilles, je vais pas en mettre. Torse invisible, j'ai pas touché. Parce que j'ai pas envie de mettre le torse invisible. Ensuite le torso, je vais choisir ce qui m'intéresse. Donc moi je vais mettre le O2, ok, ici je le trouve. Voilà, il est là. Voilà, nickel. Ensuite dans l'axe, donc je vais mettre le jogger. Juste enlever la texture qui a été mise de base. Donc chercher le jogger, donc de base je le trouve en vert normalement. Voilà, j'ai le jogger vert. Donc du coup je vais mettre un jogger blanc. Voilà, nickel. Parachute, bah j'essaie de trouver un sac des braquages. Je vais voir si je peux pas le mettre en blanc, ce serait pas mal. Ah, peut-être ici. Ouais, je pense que c'est là. Voilà, nickel les gars. Du coup j'ai le sac des braquages blancs. Donc pour l'avoir vous mettez 82 en parachute et 16 en texture parachute. Shoes, je pense mettre des chaussures de trône, voilà, en blanc c'est parfait. Donc shoes on met 55 et shoes texture on met 9 si vous faire comme moi. Spécial 1 je sais pas ce que c'est donc je vais regarder. Ok il y a la plaque IA donc je pense la mettre. Mince putain fait chier hop. Je sais pas si on peut avoir le badge en même temps. Le badge est en bas sur le pantalon. Sinon même si on l'a pas tant pis hein. J'ai le choix entre le badge IA ou les trucs de paramédic. Moi je vais mettre le badge IA les gars. Là je vais mettre une ceinture. Ou alors des épaulettes je pourrais. Hein. Non je pense que mettre une ceinture sera plus stylé. Donc là la ceinture avec le flingue. On voit pas beaucoup celle-là, c'est ça le problème. Ça elle est pas mal. Je vais mettre celle-là les gars. Et Special 3 du coup je vais mettre un gilet pare-balles blanc. Même si je pense qu'on verra plus beaucoup le badge GA du coup mais c'est pas grave, tant pis. Voilà propre. Ensuite. Non je vais mettre des gants, hop. Ah je pense que celle-là les gars, c'est en torsion invisible les gants. J'ai trouvé les gars. Donc du coup je vais chercher les gants, donc je crois que c'est dans les 100 et quelques, donc je vais directement aller à 100. C'est un peu après 100. Voilà nickel c'est là. Donc moi je vais mettre les gants noirs comme ça, c'est pas mal là. La tenue elle est vraiment pas mal. Je sais pas, j'ai mis quoi en texture? Ah je sais plus. Ah ouais c'est le badge IA mais du coup on le voit plus les gars. Genre je peux pas mettre un autre truc du coup qui serait mieux. Bon les gars vu que je sais pas trop quoi mettre, je vais mettre ça je pense. Je savais pas trop quoi mettre. Genre ça peut pas changer de couleur.
Je vais laisser basique. Ouais, nickel. Bon, après les gars, ouais, donc moi j'ai fait une tenue qui me plaisait. Je vais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié. Hop, nickel, le petit recycleur. Voilà, donc je vous ai un petit peu montré comment on faisait les tenues modées. Donc après moi j'ai fait une tenue à mes goûts, hein, une tenue un peu blanche, basique. Bon, je sais que ça risque de pas plaire à certains, moi personnellement j'aime bien. Je trouve ça passe, et pas mal. Après on peut faire toutes les couleurs, moi j'ai fait en blanc. Donc après c'était juste histoire de vous montrer comment on faisait les tenues modées, dans quel menu c'était, et donc dans quelle option correspondait à quoi dans la tenue, d'accord. Donc que ce soit les gants, que ce soit le sac des braquages, que ce soit le casque, le masque, etc. Donc bon, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Donc j'ai pas montré toutes les options du bas menu, hein, donc je pense que ça sert un peu à rien. Je vous ai montré un peu le principal, j'espère que ça vous aura quand même servi. Hein. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye tout le monde.